Hello! Alors maintenant que tu sais ce que c'est une synchronicité, si t'as pas encore regardé la vidéo, tu peux regarder la vidéo sur qu'est-ce qu'une synchronicité, sur la définition d'une synchronicité. Je te propose de te partager des exemples pour que tu puisses voir un petit peu plus comment ça peut s'appliquer quand on est entrepreneur ou dans son travail ou peu importe. Moi, j'ai 3 exemples qui me sont arrivés en 2019-2020. Le premier exemple, c'était en octobre 2019. J'avais envie de me faire accompagner parce que je sentais que je bloquais quelque part, qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de gagner les revenus que je voulais gagner, d'un peu faire croître finalement mon entreprise. D'abord, avec mon mental, je m'étais tournée vers une personne qui me paraissait connaître plusieurs modèles économiques, qui pouvait du coup m'orienter vers le bon modèle économique pour moi. J'ai contacté cette personne, il n'était pas disponible pour un coaching, donc je me suis retrouvée un petit peu démunie. Je me suis dit, ok, si c'est pas lui, alors qui? Je vois pas là parmi les personnes que je suis quelqu'un qui a le même profil, donc je ne sais pas. Et donc c'était ça ma question. Ma question c'était j'ai besoin d'être accompagnée individuellement. Je sais que j'ai besoin de quelqu'un qui a une vision un peu globale, qui comprend en tout cas les infopreneurs, qui est dans ce milieu-là et qui va pouvoir m'apporter une réponse. Et je savais pas. J'avais pas la réponse et je savais pas forcément où chercher. Et puis après voilà, ce qui se passe c'est que je lâche prise. Je me dis ok, je sais pas, on verra plus tard. Je vais faire autre chose en attendant. Et là, je me dis, bon allez, je vais aller regarder mes mails, mes newsletters. Je regarde un peu comme ça, j'en avais plein en gras qui n'étaient pas lus. Et là, il y en a une qui m'interpelle, qui venait de Marketing Mania, donc de Stan Leloup. Je suis abonnée à ses emails. Je sais plus comment c'était intitulé, mais en gros, je comprends qu'il y a une question de coaching. Et jusque-là, il me semblait qu'il faisait pas de coaching. Et effectivement, c'était quelque chose de nouveau qu'il lançait cette semaine-là. Et donc, j'ai ouvert l'email, j'ai regardé le coaching et j'ai dit, ok, c'est ce qu'il me faut. Et en fait, là, c'est une synchronicité double dans le sens où non seulement c'est parce que j'ai eu l'intuition d'aller voir mes emails et d'ouvrir celui-là, donc j'ai obtenu la réponse parce que j'ai décidé de suivre mon intuition d'aller lire mes emails. Et la double synchronicité, c'est que en plus, c'est cette semaine-là qu'ils ont lancé leur coaching. C'est ça la coïncidence magique aussi. J'aurais pu tomber sur leur page, ça aurait pu être un email qui datait d'il y a 3 mois, mais l'email datait de cette semaine-là. C'était cette semaine-là qu'ils le lançaient. Et c'est cette semaine-là que j'avais ce besoin. Et c'est pour ça que pour moi, c'est en ça aussi que je vois que c'est un signe. Je me dis, ok, il y a trop de coïncidences c'est trop gros en fait pour que je le prenne pas en compte. Et donc, j'ai fait ce coaching, ça m'a aidé. Deuxième synchronicité, juillet 2020, je sortais de 3 mois où j'avais appris à faire du coaching haut de gamme et ça avait marché, c'était génial. Mais du coup, j'étais un peu 100% dans l'accompagnement en faisant ça et j'ai senti que ça m'allait pas. Je me suis dit, moi, je me sens l'âme d'une créatrice. J'ai besoin de créer, accompagner, j'aime bien et je vois l'impact, c'est profond, j'aime cette relation profonde et intime. Mais pour moi, c'est 20% de ce que je fais. J'ai besoin que les 80% ce soit de la création. Et je me disais, mais du coup, ça veut dire quoi? Ma problématique, c'était ok, je sais que je veux aller vers ça, mais ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que je veux créer? Est-ce que c'est créer des programmes? Est-ce que c'est combien? C'est quoi créer beaucoup? C'est quoi 80%? Ça veut dire quoi en fait? Et c'est à ça que j'avais pas la réponse. Même principe. Je lâche prise, je décide d'aller voir mes mails. Cette fois-ci, c'est un email d'Antoine BM, pareil, qui est un infopreneur que je suis. Je suis abonnée à ses emails. Et là, il parle de sa méthode des petits produits qu'il lance cette semaine-là. En l'occurrence, je connaissais cette méthode-là puisque c'est ce qu'il fait. Lui, il lance un produit toutes les 2 semaines. Donc, je savais qu'il fonctionnait comme ça et j'avais failli déjà faire ce fonctionnement 10 mois auparavant. Mais pour X ou Y raison, je l'avais pas fait. Et là, je me reposais la question, je revenais vers ça. Pile au moment où je me pose cette question, je reçois cet email. Et en fait, pour moi, c'était juste, ok, voilà un truc que je peux essayer, ça correspond totalement. En tout cas, cette synchronicité m'a apporté énormément de fluidité et un beau chiffre d'affaires derrière. Et donc, c'était génial. Et une troisième qui est un petit peu différente. Il y a quelques temps, donc là on est plus à l'automne 2020, je dis à une amie à moi, Jojo, j'envoie un petit message sur WhatsApp, je lui dis oh j'ai une idée, j'ai trop envie de créer des sweats à capuche parce que là je suis dans une période où je me sens un peu cosy, j'ai envie d'un truc cosy où il y a marqué des phrases inspirantes. Je veux pas des phrases du genre attachante, je peux pas, j'ai sieste, ça c'est pas du tout mon genre. Et en fait comme je lui ai envoyé le message WhatsApp, j'ai la trace du jour où je lui ai envoyé ça. C'était le 8 novembre 2020. Une vingtaine de jours plus tard, je trie mes mails et dans proposition de partenariat, je vois un email. En gros, ils me proposent un peu un truc d'influenceur en mode être ambassadrice, de parler de leurs produits et de toucher une commission en échange. Donc en gros, c'était une entreprise un peu féministe, écolo, ce qui correspond à mes valeurs. Et je vais sur leur site et qu'est-ce qu'ils vendent? Des sweats à capuche avec des phrases féministes. Donc pour moi, j'avais pas pensé à faire quelque chose de féministe personnellement, mais
Une phrase féministe pour moi est beaucoup plus inspirante que je peux pas, j'ai sieste. Et je regarde la date de cet email puisque je l'ai regardé après coup, je l'ai pas regardé, je l'ai pas ouvert le jour où je l'ai reçu, 9 novembre. Donc je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai dit que j'avais envoyé le message à ma copine Jojo le 8 novembre et le lendemain, je reçois cet email. Je me suis dit, mais c'est quand même un truc de fou. On parle de un jour sur l'autre, tu vois. C'est pas comme si j'avais reçu l'email 20 jours plus tard. Mais tu vois, j'ai exprimé un truc que je voulais. J'ai dit, ouais, j'ai cette idée, j'ai envie de faire ça. Le lendemain, j'ai une opportunité qui me propose de le faire de façon détournée. Et là, du coup, c'est une opportunité à laquelle moi, j'avais pas pensé et qui s'est présentée à moi. Et donc ça, c'est une autre synchronicité. Donc voilà, 3 exemples, un peu 2 types de synchronicité. J'en vis plein d'autres. Je ferai peut-être des vidéos dans le futur sur les différentes synchronicités que je vis parce que moi, ça me fait rire à chaque fois. Je suis là, mais c'est pas possible, quoi. Et en tout cas, moi, je m'en sers, tu vois, comme des signes. C'est-à-dire que là, si ce projet de créer des sweats à capuche, il avait été vraiment présent pour moi aujourd'hui, en fait, j'avais l'opportunité de le faire. Et les 2 autres, ils sont arrivés pile au bon moment où j'avais besoin de ma réponse. N'hésite pas à partager en commentaire les propres synchronicités que tu as eues récemment. Je te souhaite une bonne journée et à plus tard dans une prochaine vidéo.